surtout rien lâcher. De toute façon, il y a une mobilisation aujourd'hui, et une forte mobilisation au niveau de la France. Ils peuvent dire que ça s'essouffle. Bon, il y a un petit creux, mais ceci dit, on voit que les trains ne circulent pas, qui remplacent les trains par des cars. Donc il y a une vraie mobilisation et il faut la maintenir. Ce que je tiens aussi, c'est le 14 mai. Donc on va faire une forte mobilisation et un rendez-vous à Caen. Le but, c'est que l'ensemble des cheminots soient en grève. Il faut qu'on marque cette journée-là, que l'ensemble des cheminots soient mobilisés. Il ne faut rien lâcher aujourd'hui. Rien n'est encore acté, puisque ça c'est passé au Parlement. Le processus est toujours en marche et il y a toujours moyen de stopper le processus. Aujourd'hui, il faut qu'on se fasse entendre, qu'on gagne l'opinion publique. Et pour ça, il faut rester mobilisé. C'est pour ça que la journée d'aujourd'hui, elle est importante. Ça permet aussi de faire savoir aux usagers et aux citoyens que la réforme est néfaste. On a donc le 24 pages qui explique très bien le sens de cette réforme, puisque c'est la casse du service public. Il ne faut pas se voiler la face. Supprimer le statut des cheminots, c'est pas avec ça qu'ils vont faire des économies. Quand les politiques sont interpellés sur ce sujet-là, ils n'ont aucun argument à avancer. Donc ça ne change rien, c'est purement dogmatique. Ce qu'ils veulent, c'est casser le cheminot, casser l'ensemble des organisations syndicales. Et aujourd'hui, ils savent très bien que ça devient compliqué. D'ailleurs, avec Air France, ils ont voulu contourner les organisations syndicales, ils ont fait un référendum. Et là, ils se sont aperçus qu'ils ont eu tout faux. Puisque les salariés de Air France ont fait comprendre que rien ne peut se faire sans les organisations syndicales, puisque c'est ces organisations syndicales qui expriment les doléances de chaque salarié. Donc c'est des interlocuteurs incontournables. Donc il ne faut rien lâcher et il faut y croire. Il faut y croire, c'est important ce que je dis, parce que ça fait un peu plus d'un mois qu'on est dans le mouvement, et aujourd'hui, la mobilisation est toujours là. Et ça les embête. Et je suis ravi aujourd'hui parce qu'on est quand même nombreux, on est sociaux. Il y a des cheminots, mais il y a des non-cheminots, des citoyens qui sont là aussi pour défendre nos outils de travail, leurs moyens de transport, le service public. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je vais rajouter par rapport à ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire que là, la mobilisation elle est toujours aussi forte malgré ce qu'on peut entendre à droite et à gauche. Quand vous voyez, il y a un sabotage de la direction, là ça m'énerve. Enfin, non, quand vous voyez que sur l'axe Paris-Granville, hier il n'y avait pas un train à circuler, ça prouve quand même que la mobilisation elle est là, elle est réelle. Et contrairement aux informations qu'on peut avoir à droite et à gauche de la part de la direction des médias, c'est pas avec un minimum de cheminots qu'il y a 50% des TGV qui ne roulent pas. Quand on est cheminot, on sait très bien que si des TGV ne roulent pas, c'est qu'il y a quand même une forte mobilisation de la part, ne serait-ce que des conducteurs et des contrôleurs. Donc on reste toujours dans la même configuration au niveau des taux de grévistes, c'est-à-dire un pourcentage qui est élevé. Maintenant, ce qu'il faut absolument, c'est arriver à mobiliser les collègues qui ne sont pas dans l'action ou qui font de temps en temps des journées, parce qu'on rentre dans une phase où le plus important c'est de faire passer le message. On ne lâchera rien, qu'on ira jusqu'au bout s'il le faut, mais qu'il est hors de question d'accepter les propositions de réforme qui nous sont présentées. Après, ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que de la part des usagers, on a un soutien qui est réel, malgré ce qu'on peut faire passer comme information aussi. Ce qui est important, c'est qu'on défende aussi ce fameux service public. On en a la preuve encore aujourd'hui ici. Si on est là aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est parce que, vu les informations qu'on a, la gare de Flers, elle est en suspens. Quand on sait ce que sont devenues les gares de Villedieu-les-Poêles, Vire et Avranches, on sait très bien où ça va finir. Donc, un service de public en moins à la gare de Flers, des emplois en moins, c'est-à-dire des familles qui vont être touchées, impactées, aussi bien du côté humain que professionnel. Et ça, c'est inacceptable. On est en 2018, il est hors de question de voir des familles qui explosent, des collègues qui se retrouvent dans une situation où elles ne savent pas où elles vont aller travailler. On a le cas des collègues qui sont sur Avranches, sur Villedieu-les-Poêles. À l'heure actuelle, on ne sait pas quoi leur proposer comme reclassement. Voilà la situation. Est-ce que c'est digne d'une société de 2018? Certainement pas. Donc,
Bien sûr, on est en grève, on perd des journées de salaire, ça nous coûte, mais qu'est-ce que c'est par rapport à la qualité de vie qu'on recherche? Ça a un prix, il est peut-être cher à payer, mais il faut le payer. Voilà. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est convaincu qu'il faut défendre le bout de gras jusqu'au bout, il ne faut pas hésiter à y aller. Il faut continuer, même si c'est dur. Je le comprends, il y a des personnes, ça fait maintenant, comme tu disais, qui sont à leur 16e jour de grève. C'est pas une évidence, mais après, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut défendre le bout de gras. Voilà. Donc si on est encore aussi nombreux là à l'heure actuelle à être sur le terrain et à être mobilisés, c'est parce que les causes, elles sont valables. Et à partir du moment où on défend une cause juste, on va jusqu'au bout. Voilà. Le plus important, c'est ça. Et je le répète, et ça c'est des informations qu'il faut faire passer à tous les niveaux, c'est qu'à partir du moment où on défend le service public, où on défend notre boulot, où on défend notre statut, il n'y a pas de honte à se bagarrer et à aller jusqu'au bout. Voilà. Restons mobilisés et je pense qu'on aura systématiquement à un moment donné, on aura des avancées. Le gouvernement ne va pas pouvoir continuer à faire de faux semblants comme ça et à faire croire que tout se passe bien. Les cheminots finalement sont en train de rentrer dans le rang, c'est pas vrai. Les cheminots, je l'ai dit déjà à Argentan et je le répète aussi, la résistance ils ont connu, au sens propre comme au figuré, et on continuera à être résistant parce que la cause en vaut la chandelle. Voilà. Alors moi je dois rajouter, comme je disais tout à l'heure, il y aura sûrement une table ronde à partir du 24. C'est pour ça qu'il faut qu'on se mobilise un maximum. Le 14, il faut que ça soit un jour sans train, et c'est important. Ça va peser sur une négociation. Si le gouvernement ne accomplit pas, on est toujours présent, ils seront obligés de revenir, de lâcher des choses. Et ça ne va pas se faire en une seule fois. Hein. Désolé de vous le dire, ça risque de durer un certain temps, mais il ne faut pas lâcher, surtout pas, parce que c'est notre avenir qu'en jeu. C'est l'ensemble des cheminots. C'est le service public qu'il faut défendre à tout prix. Et comme disait Jacques, c'est vrai qu'on perd de la thune, mais bon, il faut faire des choix dans la vie. Les vacances ne seront pas terribles, on aura quelques mois où on sera en difficulté, mais au bout du compte, c'est notre outil de travail, c'est un service public qu'on défend. Voilà, faut se battre là-dessus. Alors c'est pour ça que 14, si vous êtes tous d'accord, c'est un rassemblement à Caen. Alors les modalités, je ne les ai pas encore, mais le but, c'est de se rassembler à Caen. Je sais que Caen prépare quelque chose. C'est donc que Granville sera à Caen. Argentan, si vous êtes d'accord, on ira à Caen. Et plus on sera nombreux à Caen, Cherbourg sera à Caen. Plus on sera nombreux et plus on sera voyant. Il faut qu'ils entendent ce que nous on exige, ce qu'on demande au gouvernement. Ils ont beau dire que ce qu'ils font c'est légitime puisque ça a été voté au Parlement, plus de 400 voix, mais légitime, c'est faux. Il est légitime du fait qu'il a été élu, mais il n'a pas été élu sur la réforme de l'entreprise. Ça n'a jamais été dans sa campagne. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse disons, qu'on gagne cette bataille auprès de l'opinion publique. C'est important. S'il vous plaît. Est-ce que